Bonjour, chers abonnés. Voilà, bon, je vous dis chers abonnés parce que je vous considère déjà abonné à ma chaîne. Et nous sommes sur cette chaîne Entrepreneuriat TV. Voilà, c'est une chaîne que j'ai créée. J'ai créé voilà, pour permettre à toute personne d'avoir une connaissance en entrepreneuriat et d'être des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires, capable de diriger une grosse entreprise, une multinationale et capable de discuter avec des dirigeants de grandes entreprises. Voilà. Donc, le but de cette chaîne, voilà, dans un premier temps, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et par la suite, nous allons former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Dans la création et le fonctionnement d'une entreprise pour permettre à cette personne-là qui suit ma chaîne, voilà, d'être un entrepreneur aguerri. Dans cette formation, vous allez prendre connaissance des droits de société, vous allez prendre connaissance de la gestion en entreprise, vous allez connaître aussi les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise. Vous allez aussi apprendre la vente en entreprise, les outils nécessaires aussi pour la vente en entreprise. Vous allez aussi connaître le marché, comment l'entreprise et le marché, comment une entreprise va s'intégrer dans un marché. Voilà, donc ça c'est un deuxième but de cette chaîne. Un troisième but de cette chaîne, c'est de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs, ce qui permettra à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne de trouver très facilement des partenaires d'affaires, des clients et des business angels. Voilà, donc en ce qui concerne ce but-là, pourquoi encore c'est mis? Parce que j'ai rencontré certaines difficultés sur le terrain en tant qu'entrepreneur. Voilà, lorsque j'ai créé et je dirigeais ma boîte, ma structure en bâtiment, en service bâtiment. Voilà, bien sûr. Donc là, dans ce domaine, il faut te trouver des partenaires d'affaires, précisément des hommes aussi du bâtiment. Donc, nous allions, par exemple, dans des séminaires, des rencontres ou en entrepreneuriat ou des séminaires, des rencontres ou sur économique. Là, on pense pouvoir trouver des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont besoin aussi d'autres services. Puisque lorsqu'une entreprise est créée, une autre entreprise aussi s'est créée pour pouvoir satisfaire les besoins de cette entreprise. C'est comme ça fonctionne le monde des affaires d'un premier temps. Donc, tout entrepreneur, tout homme d'affaires a besoin d'une connexion, voilà, besoin d'un partenaire, voilà, des clients et tout ça. Donc, du coup, dans la recherche de partenaires d'affaires qui va devenir bien sûr un client, bien sûr, comme on l'a dit, et je partais dans ces séminaires-là. Dans un premier temps aussi, pour pouvoir avoir, je vais dire, de ces partenaires d'affaires. Mais là, du coup, lorsque vous arrivez dans ces séminaires, il vous est un peu difficile d'approcher les gens. Bon, dans des stratégies, comment je le faisais, par exemple, je faisais des petites cartes de visite où je proposais, ou lorsque je voyais une personne, par exemple, que j'ai vu à un chef d'entreprise, une connaissance hôtel, je lui donnais ma carte de visite et parlant de moi. Ça, c'est une stratégie qui te permet aussi de pouvoir présenter tes services possibles. Maintenant, puisque bien après ça aussi, dans toute entreprise a besoin de financement, j'ai cherché aussi un partenaire financier pour pouvoir m'aider dans, comment dirais-je, le processus d'évolution de mon entreprise. Mais là, il m'était un peu difficile puisque bien sûr, dans ces séminaires de rencontres économiques ou d'entrepreneuriat, il y a la possibilité il y a des rencontres B2B. Voilà, comme vous le savez, les rencontres B2B, c'est où un investisseur, un homme qui a les moyens, est là pour rencontrer un entrepreneur qui lui propose son projet ou ses ambitions entrepreneuriales, et si ça l'intéresse, il peut financer ou s'investir dans votre activité. Et donc là, comme ça, quand j'arrivais dans ces séminaires, il m'était un peu difficile de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Et puis, quand je dis difficile, je ne suis pas le seul. J'avais aussi rencontré d'autres personnes
qui avaient même ces mêmes problèmes. D'autres personnes aussi, on essayait de s'approcher, mais qui se plaignaient. Puisque là, lorsque vous arrivez, c'est comme peut-être vous êtes venu en retard. Peut-être vous avez eu l'information à la télé ou sur Internet, vous venez à ce séminaire, et du coup, vous vous rendez compte qu'au moment des rencontres B2B, les personnes se connaissent, ils se réunissent et puis ils font se rencontrer. Lorsque vous arrivez, on vous dit non, les places sont limitées, ou on vous parle d'une somme qu'on ne vous a pas dit auparavant et qu'il faut payer ça avant d'avoir accès à cette rencontre B2B. Bon, pif. Étonnant là, peut-être tu es arrivé, tu n'as pas cette somme, ou même quand tu as l'argent, on dit non, c'est déjà trop tard. Donc là, moi, ça m'a un peu choqué. Et donc, comme d'autres aussi entrepreneurs le voient ici bien, hein, je le sais, je le vois déjà, d'autres qui ont l'ambition de créer un réseau de connexion d'entrepreneurs, car c'est important. En tant qu'entrepreneur, on a besoin de se connaître, de savoir qui fait quoi, de telle sorte que, tant que si je sais ce que tu fais, que moi je peux te proposer un service, je te propose. C'est ainsi que ce but il est très important dans cette chaîne-là. Voilà, nous devrons créer un vaste réseau de connexion d'entrepreneurs. Donc, dans un premier temps, vous abonner et puis partager les vidéos. Bon, donc partager cette vidéo, comment cela vient dans votre intérêt. Parce que sur cette chaîne, pour créer ce vaste réseau, vous pouvez laisser vos savoir-faire, vos besoins, ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, vous le laissez en commentaire sur chaque vidéo de cette chaîne-là. Vous le laissez en commentaire, vous partagez la vidéo dans presque tous les réseaux sociaux si vous avez la possibilité. De telle sorte que quoi, en partageant cette vidéo, cela peut aller en face de quelqu'un qui est intéressé. Lorsqu'il va lire il va regarder la vidéo, il peut être intéressé, il lira aussi les commentaires, il pourra être intéressé à ce que vous proposez. Donc nous vous donnons cette possibilité-là de laisser en commentaire vos savoir-faire, ce que vous cherchez, vos besoins et tout ça. Nous allons donner ça plus en bas comme pour but, voilà, qui est en dernier lieu. Donc, ça va permettre quoi? À créer ce réseau de connexion d'entrepreneurs. Nous devons, en tant qu'entrepreneurs, être tous connectés. Puisque en étant connectés, nous saurons qui fait quoi. Et là, nous pouvons facilement échanger nos services et nos connaissances. Donc, ça, c'était le troisième but de cette chaîne. En quatrième but de cette chaîne, cette chaîne aussi permet de chercher des financements pour les porteurs de projets et les entreprises qui en ont besoin. Bien sûr, on a des stratégies et des méthodes ici à partir de cette chaîne où on aura la possibilité de financer des porteurs de projets et des projets viables et fiables pour tout jeune, pour tout entrepreneur, start-up et tout ça qui en a besoin. Et aussi, bien sûr, les start-up ont toujours besoin, excusez-moi, mais qui proposent des bons projets. Voilà, nous, en tant que spécialistes dans ce domaine, nous allons prendre connaissance de ces projets. Et si ce projet est fiable et viable, nous allons vous proposer, nous allons tous ensemble et participer à la création de cette entreprise. Et de même aussi pour les entreprises qui ont besoin de financement, des possibilités aussi sont là. C'est pour ça la formation en entrepreneuriat que vous aurez va vous ouvrir l'esprit et vous allez comprendre comment financer un projet, comment un projet peut être... Il suffit que nous ayons cette formation, ce qui va nous donner une culture entrepreneuriale, parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui nous manque et nous avons souvent peur de nous engager dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Donc, du coup, à travers cette chaîne, vous aurez une culture entrepreneuriale. Comme je l'ai dit si bien, à partir de cette chaîne, vous serez des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires, capables de diriger de grosses entreprises, de multinationales et capables de discuter avec des dirigeants de grosses entreprises. Voilà. Donc, là, vous saurez comment le monde des affaires se passe et comment il faut employer son argent pour se faire des bénéfices. Donc là, nous sommes au sixième but. Nous allons, cette chaîne aura pour but aussi de faire de chaque abonné des entrepreneurs investisseurs, et de se faire de l'argent à partir de 13 000 francs CFA ou 20 euros ou 29 $ comme premier investissement. Oui, bien sûr, la possibilité sera donnée. Suivez seulement cette chaîne, abonnez-vous
et que abonnez-vous. Quand vous allez finir de suivre la formation, les buts que vous voyez que nous citons vont suivre à partir de cette chaîne pas à pas. Ce qui veut dire quoi? Quand nous parlons de former en entrepreneuriat dans la création d'entreprise, nous serons dans un premier temps, nous allons commencer dans la formation. Au finish de cette formation, pendant que nous formons, nous allons nous allons en même temps créer ces réseaux de formation et ces réseaux de connexion d'entrepreneurs. Par la suite de cela, vous allez voir que ça serait maintenant très facile pour nous de financer les projets, des porteurs de projets et des entreprises. Il y a un système qui est mis en place que vous allez découvrir dans la formation que nous allons vous donner. Et donc, en même temps aussi d'être des entrepreneurs investisseurs. Oui, entrepreneurs investisseurs, parce que là, pendant l'investissement n'est pas une activité dans le hasard. Quand on le fait dans le hasard, voilà, il y a bien d'autres choses qui se passent. Mais à partir de cette chaîne, vous saurez en tant qu'investisseur comment vous devrez vous comporter. Comment investir dans une entreprise. Comment, en tant qu'investisseur, vous aurez une connaissance de base et que vous saurez quel est votre engagement envers une entreprise ou envers un entrepreneur que vous avez financé. Quels sont vos droits et vos devoirs envers l'entreprise dans laquelle vous avez financé. Oui, donc voilà. Et en septième but de cette chaîne, nous allons aussi donner des idées et conseils aux entrepreneurs et entreprises en difficulté. Voilà, nous sommes capables, bien sûr, de vous donner des idées et des conseils lorsque vous êtes en difficulté, soit commerciale ou dans la gestion et tout ça. Puisque encore, si vous suivez la formation, vous aurez des solutions déjà. Mais nous, par la suite, vous pouvez laisser vos problèmes en commentaire ou nous envoyer des messages par email. Si voilà, cela vous tient par email à la boîte, au message email de la chaîne qui serait tout juste en bas de la chaîne. Donc, vous pouvez nous laisser cela en commentaire et le message pour que je puisse vous répondre en tant que coaching, bien sûr, en tant que si vous le désirez, vous donner des idées en tant que coaching et vous aider à vous améliorer et à vous développer. Et donc, comment dirais-je, par la suite, sur cette chaîne aussi, nous allons présenter des problématiques économiques du pays. Voilà, du pays et proposer des solutions. Nous en sommes capables, je sais de quoi je vous parle. Très bientôt, vous aurez des vidéos que je ferai où je vais vous parler des idées qui ont été comment dirais-je, vues par moi, voilà, que j'ai vu réaliser, se réaliser. Bien sûr, quand une personne a une idée, d'autres personnes en ont. Mais lorsque tu as une idée qu'un gouvernement ou une grande autorité réalise aussi cette idée, tu te dis que bien sûr, c'est que tu as de bonnes idées, tu es capable de pouvoir proposer aussi des idées pour aider d'autres personnes. Donc, voilà, nous allons présenter les problématiques économiques du pays et proposer des solutions. Et à la fin, et dans le but, au 9e but de cette chaîne, vous êtes libre de laisser en commentaire vos savoir-faire, vos besoins, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution pour vous satisfaire. Vous êtes libre de laisser en commentaire tous vos savoir-faire et vos besoins. Si vous connaissez un métier, que vous cherchez un partenaire d'affaires comme était aussi les mêmes cas, vous le laissez en commentaire, vos savoir-faire. Puisque quand vous présentez vos savoir-faire, c'est que vous proposez un service à une personne qui peut-être va lire et va être intéressée à vos savoir-faire, il va vous contacter. Donc, vous pouvez laisser cela en commentaire sur cette chaîne et partager au maximum cette vidéo dans tous les réseaux sociaux. Cela vient dans votre intérêt. Cela vient dans votre intérêt. Voilà. Et pour tous vos besoins, si nous aussi nous avons la possibilité de vous aider, sans problème, nous allons, vous faire signe et vous donner des solutions à ces problèmes-là. Donc voilà un peu pour présenter la chaîne, pour ma première vidéo sur cette chaîne. Et donc nous allons maintenant passer sur le but même de cette vidéo. Et donc nous avons parlé de comment employer les mots entrepreneuriat et entrepreneuriat. Voilà, le mot entrepreneuriat et entrepreneuriat, puisque nous sommes dans le métier.
c'est notre domaine d'activité. Et ces deux mots-là sont souvent confondus. J'en ai rencontré cela lorsque je formais dans un établissement de la place, bien sûr, où il y avait des difficultés. Mais lorsque je partais même dans des séminaires où aussi il y avait des difficultés pour certaines personnes de comment prononcer le mot entrepreneuriat et entrepreneuriat. Voilà, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le domaine des affaires, mais comment prononcer, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, maintenant. Et donc, le mot entrepreneuriat, ça veut dire qu'à partir du A, le mot entrepreneuriat est utilisé dans le cas général qui regroupe tout type de secteur d'activité où une personne s'auto-emploie. Ça veut dire que quand on utilise le mot entrepreneuriat est dans le cas général. Il est dans le cas général. Il regroupe tout type d'activité. Puisque on est dans tous les secteurs d'activité comme le bâtiment, la santé, la religion, la culture, le sport, la technologie, la justice. Lorsque vous employez un capital dans une activité, dans le but de vous faire, dans un tel secteur d'activité, dans le but de vous faire, des bénéfices, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Voilà, à partir de ce moment-là, vous entreprenez quelque chose parce que vous auto-employez en utilisant un capital et que vous mettez à votre risque et péril dans un but d'obtenir des bénéfices. C'est à partir de ce bénéfice-là que vous arrivez à subvenir à vos besoins. C'est ce bénéfice-là qui est pour vous votre intérêt. Donc, lorsque vous êtes dans ce type de contexte, c'est que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, le mot entrepreneuriat est utilisé est dans le cas général qui regroupe tout type d'activité où une personne s'auto-emploie. Exemple, le bâtiment, le secteur du bâtiment, la santé, la religion, la culture, le sport, la technologie, dans tous ces secteurs d'activité, il y a des entrepreneurs qui emploient un capital là et qui cherchent des intérêts, des bénéfices dessus. Donc, c'est en cela qu'on utilise le mot entrepreneuriat. Entrepreneuriat, car il regroupe tout type d'activité où une personne s'auto-emploie. Donc, on parlera maintenant du mot entrepreneuriat. Le mot entrepreneuriat est utilisé dans le cas particulier où une personne exerce une activité dans un secteur, une personne exerce une activité dans un secteur bien déterminé. Par exemple, le bâtiment. Voilà, par exemple, le bâtiment ou la santé, ou la technologie, ou l'informatique et tout ça. Donc, on parle alors là de entrepreneuriat. Là, c'est dans le cas particulier. Voilà comment maintenant on peut utiliser ces deux mots dans une même phrase. Voilà comment maintenant on peut utiliser ces deux mots dans une même phrase. Donc, pour prononcer les deux mots dans une même phrase, on dira dans le domaine de l'entrepreneuriat, le secteur de l'entrepreneuriat bâtiment est pourvoyeur de richesses. Vous comprenez bien? Je répète encore la phrase. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le secteur de l'entrepreneuriat bâtiment est pourvoyeur de richesses. Vous voyez comment on dit dans le domaine de l'entrepreneuriat, le cas général, le secteur de l'entrepreneuriat bâtiment est pourvoyeur de richesses. Et donc, là, le mot, quand on parle entrepreneuriat, le mot A qui est là, et maintenant entrepreneuriat, le mot on a le EU qui sort. Pourquoi le EU qui sort? Parce qu'il va maintenant dans une singularité, dans un secteur. C'est en ce moment-là on dira tout simplement que, par exemple, celui qui est dans le secteur de l'entrepreneuriat bâtiment, on dira que c'est un entrepreneur bâtiment, puisqu'on ne dit pas entrepreneur, on dit entrepreneur. On se comprend un peu? On ne dit pas entrepreneur, mais on dit entrepreneur. Entrepreneur bâtiment, entrepreneur informaticien. Je suis un entrepreneur, mais dans quel secteur d'activité tu exerces? Puisque
Tout entrepreneur exerce dans un type de secteur d'activité. Dans quel je suis un entrepreneur dans l'agriculture, je suis un entrepreneur dans l'informatique, je suis un entrepreneur dans la santé, je suis un entrepreneur dans la religion, je suis un entrepreneur en bâtiment. C'est d'où vient le mot entrepreneur. Donc, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous. Donc, pour parler de la formation à proprement dite, on se forme en entrepreneuriat ou comme en entrepreneuriat, parce que c'est le même. On se forme en entrepreneuriat, ça c'est dans le cas général. La formation en entrepreneuriat est une formation donnée qui te permet de pouvoir gérer, diriger tout type d'entreprise. On se comprend très bien. La formation en entrepreneuriat te permet de pouvoir diriger tout type d'entreprise dans n'importe quel secteur d'activité. Mais la formation en entrepreneuriat te précise dans un secteur d'activité. Donc, si vous entendez formation en entrepreneuriat, c'est dans le cas général. On vous forme à pouvoir diriger une entreprise et non à travailler pour quelqu'un. La formation en entrepreneuriat vous forme à diriger une entreprise et non à travailler pour quelqu'un. Ça, il faudrait que vous le sachiez parce que j'en ai vu des trucs comme des informations qu'on donnait sur des chaînes télé qui m'ont vraiment choqué, où il y a eu un entrepreneur qui exerce dans l'éducation et bien sûr dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le journal lui a seulement posé la question au finish de la formation de vos élèves en entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'ils seront en mesure capables de faire? Cet entrepreneur en question répond aux journalistes. Au finish de la formation de l'entrepreneuriat, mes élèves seront en mesure de travailler dans n'importe quel type de poste dans une entreprise. Non, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on se forme en entrepreneuriat pour diriger et non pour travailler dans n'importe quel type de poste d'une entreprise. Bien sûr, un entrepreneur doit aussi connaître doit avoir une petite connaissance dans tout type de poste, comment dirais-je, de son entreprise pour pouvoir donner une mission à ses employés. Lorsque tu connais, par exemple, dans la comptabilité, ton employé ne peut pas te foutre la merde. Lorsque tu te connais dans le marketing, ton employé, tu peux donner des missions puisque tu te connais, même s'il hésite sur certaines choses. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu es comme formateur, leader, tu diriges. Donc, tu dois connaître un peu dans tout type de postes d'activité, de métiers, des outils. Ce sont des outils. Chaque poste sont des outils de travail dans ton entreprise. Donc, tu dois connaître un peu dedans pour pouvoir donner des missions. Puisqu'il y a des employés, lorsque tu lui donnes une mission, il peut te dire qu'il n'est pas en mesure de faire. Mais si tu te connais, tu sais très bien que lui, son poste de travail, son poste là, le métier qu'il a là, peut lui permettre de faire cela, puisque tu te connais. Donc, tu lui donnes la mission de le faire. Et s'il n'est pas en mesure, tu te débarrasses, puisque peut-être il n'est pas capable ou il n'a pas reçu toute sa formation, qu'il a encore agrandi sa formation. Donc, c'est cela l'erreur. On ne se forme pas en entrepreneuriat pour travailler pour quelqu'un, on se forme en entrepreneuriat pour diriger une entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a la formation maintenant entrepreneuriat. Quand on parle de formation en entrepreneuriat, c'est un secteur bien déterminé. Donc, on peut dire formation en entrepreneuriat dans le bâtiment ou formation en entrepreneuriat dans la santé. Là, on vous forme spécialement que comment utiliser les outils, vendre des produits de la santé ou comment dirais-je, proposer des services de bâtiment si c'est une formation en entrepreneuriat bâtiment. Donc, c'est un peu ça aussi, cela que je voulais partager avec vous pour ma première vidéo sur cette chaîne. Voilà, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi, comme je l'ai dit. À la prochaine pour la suite de la formation. Pour la suite de la formation, nous allons définir l'entrepreneur.
et l'entreprise. Là, vous saurez. Si vous ne vous sentez pas dans la définition de l'entrepreneur, ne vous considérez pas comme un entrepreneur. La définition de l'entrepreneur dira tout sur un entrepreneur. Qui est un entrepreneur? Comment il se comporte et qu'est-ce qu'il est? Donc, vous aurez cette information dessus pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite note de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Cela vient de votre intérêt, oui bien sûr, puisque regardez plutôt, si vous m'avez bien entendu, les buts que j'ai donnés. Si vous êtes en recherche d'emploi, de financement, de partenaires d'affaires, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez en commentaire vos besoins, vos savoir-faire et partagez cette vidéo dans tous les réseaux sociaux. Vous aurez forcément une réponse. Et dans d'autres cas, vous pouvez aussi nous laisser un email par message pour vos problèmes que vous rencontrez. Nous pouvons vous aider en coaching ou quelque chose pour vous aider à trouver une solution. Pour tout simplement nous permettre de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Voilà, à travers cette chaîne, nous devons tous s'activer à créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Car ici, sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Et donc, nous allons nous laisser. Et merci encore de m'avoir suivi. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. À la prochaine.